Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Là on va faire vraiment voilà la review de l'épisode 309 de Fairy Tail les amis. Qui s'appelle Les liens brisés les amis, vraiment un bel épisode, non mais c'était vraiment émouvant. Comme je dis, on revient avec voilà. On revient avec Natsu contre Grey, ou plutôt END versus Grey, voilà. Voilà. Un combat, tout parce que Grey a su de Invel que voilà, que Natsu n'est pas, que voilà, que END Natsu, Eterius Natsu Dragnir. Et là, elle était, hein, en révélant sa forme démoniaque. Natsu, là, on voit sa puissance de feu. Lui, il veut combattre Zelef. Et puis, s'enchaîne un des combats épiques, peut-être, ce ne serait-ce que le meilleur combat de la série. Voilà, Natsu contre Grey. Se bat vraiment un duel de choc, vraiment comme on l'attendait. Bon, on a vu beaucoup d'épisodes où Natsu et Grey se disputaient. Mais vraiment, là, on voit un combat. Mais là, c'est vraiment du sérieux. Voilà. Là, enfin, parce qu'on a eu un petit peu lors de l'arc Avatar. Mais bon, c'était pas grand-chose. Et là, dans cette nouvelle arc, là, il y a un combat réel. Les deux vraiment montrent leur puissance. Et que vraiment, ils sont égaux. Moi, ça que j'ai dit, que vraiment, que les deux sont égaux par rapport. Car voilà, Natsu est super puissant. Et Natsu est super puissant et Grey, vraiment, on peut, avec son entraînement, avec les pouvoirs de chasseur de démons et l'entraînement, vraiment, il s'est montré encore plus. Voilà. Donc, c'est un combat de malade. Puis on revient avec Brandish, Olushika et tout. Voilà. Il parle. Voilà. Parle du fait que Natsu a développé, voilà, un truc démoniaque. Voilà. Voilà. Et que le fait, voilà, et que Natsu et Happy, plutôt Lucy et Happy, vont aller chercher Natsu, les amis. Vont aller le chercher. Et vous allez voir peut-être un des trucs les plus épiques. Voilà. Là, on voit que voilà, que Irène. Là, on arrive avec l'œil de Irène. Voilà, qui est en haut. Parce que voilà, les mages combattent les soldats là. Réduisent en miettes, mais jusqu'à ce que Irène utilise un ce pouvoir pour les rendre en des bêtes encore plus surpuissantes. Là, on voit en début qu'ils ont des difficultés et tout. Herzog, le combat et tout, mais quand c'est. Voilà. Mais Vish utilise sa tactique, voilà, pour remotiver les troupes et tout. Puis à un certain moment, on voit une longue discussion, voilà, entre Makarov et Megis. Et là, les amis, là, asseyez-vous, vous allez. Le truc. Voilà, que voilà, Megis empêche de Makarov d'utiliser ce sort. Voilà, du fait qu'il est trop épuisé, du fait qu'il soit vieux et tout. Voilà, qu'ils ne veulent. Voilà. Il veut protéger. Voilà. Il dit que c'est le seul moyen et tout, mais dit aussi qu'il en a marre de voir, comment dire, ses enfants. Voilà, ça veut dire les membres de sa guilde. Vraiment couler du sang, voilà, se blesser à chaque combat. Car c'est. Et il a dit que voilà. Et là, on sent qu'il va utiliser cette magie. Voilà, pour battre ses monstres. Et il disait. Ça, c'était un mouvement émouvant. Makarov. Il dit. À mes fils, voilà. Voilà que sa tactique peut les gagner, mais voilà, que sa tactique, elle peut les mener à la victoire, mais voilà. Elle est autour de la réputation, mais elle dit aussi que voilà, voilà, ce n'est pas seulement voilà, que des membres de la guilde, c'est aussi ses enfants. Voilà, que des camarades et tout, ou des élèves, mais c'est leurs enfants, ils sont comme leur papa. Et là, on voit que Makarov, vraiment,
à ce côté dur, protecteur, voilà. Mais c'est ça qui fait sa puissance aussi. Non, c'est la protection. Car il refuse de voir, voilà, encore comme il a dit, un des enfants de sa guilde, voilà, se blesser ou tout. Voilà, qui a dit que vraiment que sa magie, que voilà, que sa stratégie peut les faire gagner, mais qui veut autant protéger la guilde. Voilà, il utilise enfin la loi des faits avec un envoyeur vraiment qui a été, vous voyez, qui a été le fils du maître. Donc voilà, un peu la fille du maître, voilà. Elle est vraiment sous le choc, voilà, du sacrifice de Makarov. Tous sont sous le choc, même Mavis et tout. Car, voilà. Parce que Makarov est quelqu'un de vraiment que j'aime bien parce qu'il respecte. Vraiment, c'est un guild vraiment qui respecte, voilà, qui respecte, voilà, ses élèves, voilà, les membres de sa guilde, et les membres de sa guilde aussi le respectent, voilà, en lui comme un père, voilà, comme une figure paternelle. Et puis arrivé, il utilise la loi des faits pour sauver un enfant qui a fait perdre 70 ou 80% des, des épisodes, voilà. Et à un certain moment, parce qu'on avait vu avant le sacrifice de Makarov, voilà, je parlais de l'œil, où Irène parlait et tout, voilà, où les membres se demandaient, mais entendant un certain moment, mais je disais qu'elle ne laisserait pas Irène faire, voilà, ce qu'ils ont à faire et qu'elle les stopperont. Mais Vice ne veut pas être seulement une membre de la guilde, voilà, qui est le premier maître et tout, et on arrive et tout. Luxus vient réconforter Mavis, voilà, je lui disant que c'est pas grave, voilà, que c'est le monde. Il devait faire ce qu'il avait à faire. Voilà. C'était le moment. Bravo. Bravo. Bravo à Makarov. Il nous manquera, les amis. Il nous manquera. Voilà. Yes. Et puis là, on revient avec le combat Natsu et Grey. Voilà. Qui se demande quelle était cette lumière. Enfin, les autres se demandent quelle c'est. Mais les deux continuent leur combat jusqu'à l'arrêt de Ersa qui lui disait que voilà. Ils doivent arrêter leur combat. Les amis, j'ai hâte au prochain épisode. Soyez là dimanche prochain. Pour les amis, j'espère que cette review vous a plu. Bon, comme d'hab, pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Likez, partagez, commentez. Voilà, likez, commentez, partagez plutôt. Bon, moi je vous dis à dimanche prochain et ciao.